Voilà, on va louer Dieu de tout notre cœur, on va le chanter. Hein? Venez le célébrer, chantons et célébrons Dieu ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. On le prend encore une fois de tout notre cœur, amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Alléluia, Seigneur, c'est vrai, nous voulons te louer, t'adorer Alléluia. de tout notre cœur ce soir encore. Nous ne venons pas pour assister à une réunion de plus, mais nous venons te rencontrer, nous venons te célébrer de tout notre cœur, Seigneur, et te dire merci pour ta grâce dans nos vies. Viens nous faire du bien ce soir, nous avons besoin de toi, besoin de l'onction, de l'action du Saint-Esprit. Bénis ta parole, Seigneur, et fais-nous du bien au travers d'elle. Seigneur, au travers de ces chants déjà, nous voulons élever nos cœurs et nos âmes pour te louer et t'adorer. À toi la gloire, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, frères et sœurs. Amen. Quand je tourne les regards vers moi, quand je tourne les regards vers les autres, peut-être je peux m'attrister, mais quand je tourne les regards vers le Seigneur, alors je peux trouver la joie. Amen. Gloire à Dieu. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Tournons nos regards vers la croix de Christ. Amen. Merci pour la croix. On va chanter ce cœur et on va louer le Seigneur un instant. Vous voulez bien réaliser ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous, pour le rachat de mon âme, de ton âme, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu, n'étonnez pas ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur un instant. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé pour le rachat de chacun d'entre nous. À toi la gloire, agneau de Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur un instant. Élevons nos voix, nos cœurs. Amen. Je te loue et te glorifier, Seigneur. Quand je regarde à toi, Seigneur, je suis émerveillée, Seigneur. Alléluia. 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 Je vais t'adorer, je vais te bénir, Seigneur, parce que tu es celui qui a tout. Oh, merci, Seigneur, parce que le trésor précieux. Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as pris de manière divine, tu sais, vers qui je tourne mes regards, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que je tourne mes regards vers toi, Seigneur, tu dissipes la tristesse, tu dissipes les inquiétudes, tu sais que tu veux nous faire la foi dans mon cœur, Seigneur, combien je t'aime, combien je veux te le dire, combien je veux le crier ce soir, Seigneur, merci parce que tu as sauvé mon âme de la mort, tu es tout pour moi, j'élève ton nom, Seigneur, pour toute la gloire. Alléluia. Oh Seigneur, je ne connaissais pas le véritable amour, celui que tu as manifesté à la croix, tu t'es donné entièrement, tu as été jusqu'au bout. J'aurais pu refuser, j'aurais pu ne pas le faire, mais tu l'as accepté. Pardon pour moi, pardon pour mes frères et sœurs, Seigneur. Quelle grâce de réaliser, moi qui valais rien, moi qui étais loin de toi. Seigneur, ton regard me pardon. Merci Seigneur, parce que ma vie a commencé au pied de la croix. Ma vie a commencé, tu es ressuscité, tu es vivant au siècle du ciel. Je n'aurai jamais assez de l'éternité pour te dire combien je t'aime, combien je te suis reconnaissant. Sois béni, Seigneur, sois béni. Quelle grâce de réaliser que ton ciel est encore ouvert pour les perdus. Sois béni, Seigneur, tu appelles encore aujourd'hui. Sois béni, mon roi, sois béni, mon Seigneur. Ton nom, Seigneur, ton beau nom, merci, notre Jésus. Nous t'adorons, nous te bénissons. Oui, tu es l'agneau de Dieu. Tu maintenant été ôté, qui est à la droite du Père, celui qui intercède pour nous. Tu es celui qui revient. Nous te bénissons de tout notre cœur. Sois glorifié, notre Seigneur. Seigneur, et tu reviens nous chercher, Seigneur. Et tu suis là dans ce monde de confusion, de ténèbres. Tu es la lumière, et tu nous dis même que nous sommes la lumière. Je n'en rien à faire, quoi qu'il nous arrive, Seigneur. Tu es là, et jamais rien ne va dans le chemin, parce que tu nous aimes tellement, tu transformes le mal en bien. Et à travers les trois, Seigneur, nous sommes renouvelés totalement et encore plus inquiets pour lutter contre cet adversaire qui souhaite détruire et qui est déjà vaincu depuis celui-là et blessé. Gloire à toi, mon Seigneur, mon Dieu. Amen.
À ton projet, à tes plans, Seigneur. Également, Seigneur, de cette place, c'est là, Seigneur, ta chance. Et en attendant ici-bas, Seigneur, nous pouvons vivre toutes ces prémices. Et nous savons que, Seigneur, rien ne nous sépare. Ton amour est éternel. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu as enduré pour chacun de nous. C'est pour chacun que tu l'as fait, Seigneur. Et quelle grâce aujourd'hui. Quelle grâce pour réaliser ce ministère. Cette folie, Seigneur, pour les autres. On fait tous se dire que je t'aime. Je t'aime. Je te remercie d'être venu nous chercher dans mes ténèbres et de m'avoir mis dans ta lumière et de m'avoir donné la vérité, la justice, la restauration. C'est ton toi, Seigneur Jésus. C'est ton toi. Voilà la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la croix. Amen. Bénis le Seigneur pour ces chants, ce temps de louange. Je voudrais justement ce soir partager ces quelques versets entre nous, mais ce soir, je voudrais lire avec vous dans Nombre, chapitre 21, à partir du verset 4, un moment que le peuple d'Israël va vivre, chose qui va se passer, bien sûr. Et il nous est dit dans Nombre, chapitre 21, verset 4, on lit ensemble. Le peuple d'Israël partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. On connaît ce passage et en parallèle, bien sûr, dans Jean chapitre 3, on lit ensemble versets 14 à 17. Nous lisons ces quelques versets. C'est Jésus qui parle. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Gloire à Dieu. On connaît bien ces passages, on les a déjà lus il y a des centaines d'années qui séparent ces deux textes, mais pourtant, quelle unité dans la Bible, quel texte extraordinaire. On voit que ce serpent avait le pouvoir de donner la vie et il annonçait la mort expiatoire de Jésus-Christ, une préfiguration de ce que le Seigneur allait accomplir. On voit dans ce texte de livre des Nombres. Et je pense que c'est important de souligner certaines choses qui sont là. Il nous est dit que le peuple d'Israël ils partirent de la montagne d'Hor. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que le peuple va s'impatienter. Le peuple va s'impatienter.
Et en route, alors qu'ils sont là, alors qu'ils ont vécu, expérimenté des tas d'expériences, Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Le peuple va s'impatienter en route et ils vont parler contre Dieu. Et je crois que c'est important qu'on puisse souligner le fait de ce qui se passe là dans ce texte et qui doit nous parler encore aujourd'hui. Ils s'impatienta et parce qu'ils vont s'impatienter, parce que ils voudraient vivre d'autres choses, ils voudraient arriver dans le pays de la promesse et vivre que des bénédictions, que des grâces, que des bénédictions. Ils vont s'impatienter et ils vont parler contre Dieu. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons souligner, faire attention. Le fruit de nos paroles, la force de nos paroles. Qu'est-ce que nos paroles peuvent créer? Ce que nos paroles déclarent. Je crois que c'est important de faire attention au poids de nos paroles. Ils vont parler contre Dieu. La sentence, elle est là. Vous savez, le Seigneur, et même si on pense qu'il n'est pas là, il est là, il entend tout, il voit tout, non? Et je pense qu'on doit réaliser cela. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui leur échappait. Ils étaient là même à regretter pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte. Vous imaginez un peu le truc là? 400 ans d'esclavage, de souffrance, de deuil, de mort, de choses terribles. On en arrive presque à regretter. C'est phénoménal. C'est comme si dire à Dieu, mais non, mais tes bénédictions, tes grâces, c'est rien du tout, quoi. Nous, on veut encore plus, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, donne, donne, donne. Dieu, c'est un Dieu qui doit donner, qui doit que bénir. Hein? Le peuple s'impatienta, il parla. Mais Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste. Même si on pense qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas à l'œuvre, qu'il n'est pas en train de faire son œuvre, qu'il n'est pas en train de préparer, de nous garder, il est là, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il a toute puissance, bien sûr. Mais il sait aussi, il est saint, il est juste. Et là, bien sûr, la sentence, elle va être terrible. Parce que Dieu va envoyer des serpents et qui vont tuer, disséminer bien des personnes dans le peuple. Et ça va être quelque chose de terrible, de terrible. Vous savez, le fruit de nos paroles, elles peuvent bénir et être une bénédiction pour les gens. Elles peuvent être une bénédiction pour Dieu. Et attention que de nos bouches ne sortent pas, la bénédiction et la malédiction. Hein. Je crois que nous sommes appelés à bénir, non? Parce que si nous avons été rachetés par la grâce de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés à bénir. Et avant toute chose, bénir notre Dieu, le louer, l'adorer. Et je crois que c'est terrible parce que la conséquence, elle est là, à cause de toutes ces paroles qui sont là et qui ont touché le cœur de Dieu. Dieu va manifester son jugement. Plusieurs vont mourir. Plusieurs vont mourir. Des paroles qui mènent à la mort. Des paroles de mort. Vous savez ? Nous avons cette capacité en tant qu'homme de pouvoir donner des paroles de vie ou des paroles de mort. Ce matin, je lisais les premiers versets de la Bible, voilà, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et il fit. Bon, c'est Dieu, ok, il dit, il parle, mais il parle pour créer, pour bénir. Et je crois que nous devons nous inspirer et tout ce que le peuple d'Israël a traversé, tout ce que l'histoire du peuple d'Israël doit être pour nous véritablement didactique quelque part. Ça doit nous enseigner, nous faire comprendre que si eux se sont fourvoyés à certains moments, vous savez, le cœur de l'homme, il est toujours le même. Et nous devons veiller, nous devons nous inspirer et comprendre qu'au travers de ce texte, nous devons veiller sur nos cœurs, sur nos pensées, mais aussi sur nos paroles, non ? Sur nos paroles. Et je crois que c'est important de le rappeler. Béni soit Dieu, hein. Ils vont se repentir. Partis vont se repentir, ils vont venir vers Moïse qui va intercéder et Dieu va leur dire, voilà, Dieu va dire à Moïse, ok, prends là, fais-toi, verset, attendez, car nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Gloire à Dieu. C'est déjà une préfiguration de la croix.
Fais-toi là et prends, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Et vous savez, ce serpent d'airain qui était là, qui a été fait, comme quelqu'un disait, Moïse ne pouvait pas le mettre que sur la perche comme ça, pour que tout le monde puisse bien le voir. Il a dû le mettre sûrement sur la perche, mais en même temps, il devait y avoir une autre qui était comme ça, vous savez, et ça représentait déjà la croix, pour que tout le monde puisse le voir. Et il nous est dit que tous ceux qui tournaient leur regard vers le serpent d'airain étaient guéris, étaient sauvés. Je crois que c'est un enseignement, c'est une parole que je voudrais placer sur vos cœurs, frères et sœurs, sur mon cœur. Oui, le regard vers la croix, c'est ce qui peut nous sauver. Vous savez ce qui peut sauver notre monde? Vous savez ce qui peut sauver nos familles? Vous savez ce qui peut sauver cette ville, cette île? C'est que nous puissions aider les gens au travers de notre témoignage, de nos prières, de nos bénédictions, que nous puissions aider les gens à tourner leur regard vers la croix de Christ. Là où le Seigneur a tout accompli. Amen. Et je crois que c'est ce qui peut sauver notre génération. C'est ce qui a sauvé notre vie. Vous savez combien si nous sommes là ce soir, c'est qu'un jour, nous avons été au contact de quelqu'un qui nous a parlé de l'amour de Dieu, qui nous a mis au contact peut-être dans une réunion ou d'un témoignage personnel, d'un temps de partage, mais qui nous a révélé quoi? Son témoignage, sa vie, que lui est mort pour moi. Non, il nous a parlé de Jésus. Il nous a parlé de l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous a parlé de ce que le Seigneur avait accompli pour chacun d'entre nous, qu'il était mort pour nos péchés, pour nous racheter de nos péchés, parce qu'il n'y a aucun prix, il n'y a rien qui pouvait purifier et effacer nos péchés, si ce n'est le sang et le sacrifice de Jésus. Et ce soir, je crois qu'il est bon de rappeler ces choses qui sont la base dans notre vie chrétienne. Et je crois que quand on lit toute cette histoire du peuple d'Israël et même au travers des disciples, on voit que c'était que des hommes comme chacun d'entre nous qui pouvaient se fourvoyer, qui pouvaient faire des erreurs. Mais béni soit Dieu, parce qu'il y a aussi cette partie de personnes du peuple qui s'est repenti, qui a réalisé sa folie. Et nous devons réaliser quand nous nous trompons et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Il nous faut la repentance, il nous faut passer par là afin que le Seigneur puisse nous donner la solution. Nous l'avons, la solution en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira « La croix de Christ, mon seul sujet de gloire, c'est la croix de Christ ». La croix de Christ, son œuvre, mon seul sujet de gloire, parce que le Seigneur là a tout accompli. Oui, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Oui, il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Et nous devons rester les regards fixés sur la croix. Tout à l'heure, je disais, c'est pour ça que j'ai choisi ces chants. Ouh là là, ce truc-là, moi je ne peux pas. Un grand bonhomme comme moi face à ça, et je ne peux pas. Seigneur, nous demandons hop, hop, hop. Nous demandons un bodyguard, un bodyguard. Il est là. Bon, heureusement qu'il n'y a pas Paul Henry, parce que son sort aurait été réglé en 2 secondes. Hein? Heureusement qu'il n'y a pas Paul Henry. Voilà, le pauvre. Voilà. C'est bien. Merci. On peut l'applaudir quand même, hein, parce que là. Moi, je ne l'aurais pas fait, ça. Oh, purée. Bon, voilà, c'est bon. Au moins, ça nous a réveillés. Mais voilà, merci Seigneur pour la croix. Nous devons garder les yeux fixés sur la croix, frères et sœurs. Tant que nous garderons les yeux fixés sur les hommes, sur les uns, sur les autres, on va se tromper. On va se tromper. Tant qu'on va regarder aux erreurs des uns et des autres, on va se tromper. Tant qu'on va regarder à ceci, à cela, si nous regardons à la croix de Christ, c'est là où nous allons pouvoir continuer à avancer et être bénis et être une source de bénédiction pour les autres. J'avais prévu un message, mais je vous parle avec mon cœur et je crois que c'est important qu'on réalise ça au travers de la croix. Oui, la croix de Christ, c'est la plus noire démonstration du péché de l'homme. Oui, bien sûr, mais Christ est venu effacer, ôter ce péché afin que nous soyons purifiés, devenus saints. Saints aux yeux de Dieu, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. C'est extraordinaire quand on réalise ça. Oui, la croix de Christ, c'est la plus brillante démonstration de l'amour de Dieu. Amen.
de l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 8, je saute un peu les versets, Marie-Ange, excuse-moi, mais juste partager ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pas extraordinaire ça? Alors que nous étions encore des pécheurs, la condamnation, elle était sur nous. Il aurait eu droit de nous envoyer, pas, je ne sais pas, les serpents, mais il aurait eu droit de nous condamner. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce, quelle bénédiction. Nous sommes le peuple de la grâce de Dieu. Non? Nous sommes le peuple dans le monde entier, le peuple de la grâce de Dieu. Il est là parce que c'est en Jésus-Christ que nous obtenons cette grâce. Mais il ne faut pas que nos paroles, nos pensées, nos regards nous détournent de cette grâce. Nous devons rester fixés, les regards fixés sur la croix. Il a souffert, il a enduré l'ignominie. Tout ça pour toi, pour moi. On a craché sur lui, il a été blessé, meurtri, il a souffert, il a agonisé sur la croix. Ça a été quelque chose de terrible, la croix. Tout ça pour toi, pour moi. Et nous, on va piétiner cela par nos pensées, nos paroles, nos actions. Seigneur, garde-nous. Garde-nous dans cette relation d'amour avec toi, dans cette communion avec toi. Garde-nous au pied de la croix. J'espère que chaque jour, frères et sœurs, nous puissions venir et revenir au pied de la croix. Chaque soir, être là et déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos luttes, nos combats, nos questions, non? Nos incompréhensions, nos souffrances, nos larmes. C'est bon de pleurer au pied de la croix. C'est bon parce que le Seigneur est là et il peut venir nous consoler. Oui, c'est vrai que c'est important. La croix de Christ, c'est le plus grand témoignage aussi de la défaite de Satan. J'avais quelques points là, je voulais partager, peut-être je partagerai demain soir à Corté, mais dire aussi que la croix de Christ, c'est le plus grand témoignage de la défaite de Satan. Souvent, l'ennemi arrive à détourner nos regards vers nos défaites, vers les choses qui ne vont pas, vers les choses qui sont là. Christ veut nous amener à regarder à la victoire. Il veut nous donner à regarder à sa victoire, à ce qu'il a tout accompli à la croix. Il veut nous donner de regarder vers lui, vers la croix. Et je crois que c'est important de rappeler ça ce soir encore. Vous savez, je crois que la vie chrétienne, elle commence au pied de la croix et elle termine au pied de la croix. Elle est au pied de la croix. Non? Et tant que nous nous éloignons, nous nous écartons de cela, nous perdons la vision que Dieu veut nous donner, nous perdons tout ce que Dieu veut nous communiquer. Et je crois que, alors que le Seigneur a accompli tellement pour que nous soyons bénis afin d'être une source de bénédiction, que de nos bouches, de nos cœurs jaillisse la bénédiction et que nous puissions être des porteurs de la bénédiction de Dieu tout autour de nous, par nos paroles, par nos actions, par notre témoignage vivant, pas simplement comme parole, mais par ce que nous sommes, qui glorifie le Seigneur et qui lui rend gloire et qui proclame au travers de tout cela que Christ est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia, il vit dans mon cœur, il vit dans mon cœur, le ressuscité vit dans mon cœur. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous parle de cette défaite de Satan, messieurs. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce qu'on peut le lire et le proclamer? Jésus, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. L'ennemi de nos âmes, avec tout son pouvoir, est vaincu. Si j'essaye de lutter avec mes propres forces, je ne pourrai pas. Mais si je viens au pied de la croix et je me laisse revêtir de la force du Saint-Esprit, alors il est vaincu d'avance. Et il doit trembler. Trop de croyants tremblent devant l'ennemi. Mais c'est lui qui devrait trembler devant notre foi.
pas simplement quand tout va bien, mais quand tout va mal. Il devrait trembler de notre foi, de notre fermeté dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu. C'est lui qui devrait trembler et fuir dans le nom de Jésus. Et je crois que nous devons nous emparer de cette victoire, frères et sœurs. Nous devons vivre dans cette victoire. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur. Mais il veut nous faire bénéficier de cette victoire. Il est notre chef, il est notre conquérant, il est notre sauveur, il est le prince de la paix, il est le prince de la vie. Alléluia, il est le divin médecin, il est le bon berger. Il est tout cela et bien plus, amen. Et c'est lui notre guide, c'est lui le chef, c'est lui que nous suivons, amen. Et je crois vraiment que Dieu veut t'encourager ce soir dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15. On connaît ces versets, mais le Seigneur nous rappelle là aussi, au travers de l'apôtre Paul, il dira « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ceci, il nous manque cela. J'ai tout en Christ. Même si je n'ai pas la guérison, j'ai tout en lui, dans cette communion en lui. Quand il est dit en Christ, ça veut dire dans cette relation, cette communion avec lui. J'ai tout en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est lui que vous avez été, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Ne laisse pas le diable te rappeler ton passé. Ne laisse pas le diable ramener les choses du passé. Ne le laisse pas te faire du mal avec ces choses du passé. Mais tourne tes regards vers la croix. Tu vas pouvoir regarder vers l'avenir. Amen. Tourne tes regards vers Jésus. Il va t'aider à regarder de l'avant. Et je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être mon frère, ma sœur, tu vis trop avec ce regard en retrait, en arrière. Tu vis trop avec ton passé. Tu vis trop avec les souffrances, les douleurs du passé, avec le péché, les erreurs du passé. Le Seigneur veut te donner cette force de regarder à lui pour que tu puisses regarder vers l'avenir avec espérance et avec foi. Alléluia. Et je pense que c'est important. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Nous le proclamons. Alléluia. Malgré tout ce que nous pouvons vivre comme bénédiction, mais aussi comme drame, comme difficulté, comme souffrance, Christ est vainqueur. Et dans notre, vous savez, je parlais avec un frère et vous savez, qui traverse, on le connaît bien sûr, il a traversé tellement de choses difficiles. Mais je lui dis, tu sais, même malade, même dans la souffrance, même on a l'impression de pas avoir la foi parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a un tel acharnement sur notre vie, pourquoi il y a toutes ces choses, pourquoi on a vécu ça, pourquoi tu vis ça, on ne sait pas. Mais je lui disais, tu sais mon frère, même dans ces moments-là, tu peux être un témoin vivant de la puissance de Dieu et proclamer ta foi et faire trembler l'ennemi de ton âme parce que rien ni personne nous séparera de l'amour de Dieu. Aucune puissance, aucune domination ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous devons, frères et sœurs, plus que le savoir intellectuellement, nous devons le vivre. C'est facile de dire Amen quand tout va bien. Mais quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans le feu, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les larmes, quand tu n'as plus de force, quand l'incompréhensible est devant toi,
Alors que tu as un cœur pour Dieu, toutes ces choses sont là et s'abattent sur ta vie et veulent détruire ta vie. C'est comme si l'ennemi venait en conquérant et te dit, tu vois, tu es vaincu, je suis là et je vais te donner le coup de grâce. Et nous sommes là comme désespérés, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu est là. Et Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Nous ne devons pas regarder à lui, mais nous devons nous tourner vers la croix. Oh, combien c'est précieux, combien c'est important, la croix de Christ. Seigneur, n'importe où je suis, je peux venir au pied de la croix. Non? À mon travail, je peux être là dans un moment difficile et par la foi, dire Seigneur, je m'approche de toi au pied de ta croix. Et je viens, Seigneur, parce que j'ai besoin de ton secours. Oui, Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable, pour que son œuvre de grâce, de salut, de délivrance puisse se manifester en faveur de tous les hommes. La croix de Christ, ce n'est pas une défaite. Non, au contraire, c'est un triomphe. Les hommes, les religieux pouvaient même se moquer de Jésus en disant « c'est une défaite. Votre roi, c'est ça le sauveur qui est crucifié sur une croix, qui se laisse prendre comme ça. C'est ça le roi des rois, c'est ça le Fils de Dieu. » Défaite pour les hommes, mais triomphe pour Dieu. Alléluia. C'était le plan de Dieu. C'était la solution de Dieu. C'était le moyen de Dieu pour le salut de l'humanité entière, de toutes les générations. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je pense que c'est important plus que jamais que nous devons prêcher Christ. La croix de Christ, c'est le plus merveilleux travail pour le salut de l'homme, parce que la foi dans la croix de Christ, dans la prédication de la croix de Christ, c'est une puissance de Dieu. Et nous ne devons pas nous arrêter aux épreuves, aux difficultés. Mais malgré les difficultés et les épreuves, prêchons Christ et Christ crucifié. Prêchons Christ et Christ ressuscité. Prêchons le retour de Jésus-Christ. Il revient bientôt. Si c'est une formule des églises, si c'est une formule dans laquelle nous sommes en 2021, on le répète, oui, mais depuis le temps. Mais nous le croyons de tout notre cœur. Nous devons croire, et c'est des paroles de grâce, de bénédiction. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, on le connaît, c'est par rapport à ce que je viens de dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Elle est une puissance de Dieu. Trop simple pour le monde, trop simple pour des gens. Mais pourtant, c'est la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à être unis tous au pied de cette croix. Non? De nous réunir tous au pied de la croix. Qu'ensemble, dans nos réunions de prière, qu'ensemble, dans nos réunions d'évangélisation, qu'ensemble, dans nos cultes, nous puissions tous ensemble converger. Vous savez, il y avait un vieux prospectus, c'était le prospectus au début, je ne sais pas si c'est pas Douglas Scott qui avait dit cela. Il faisait un prospectus, on l'avait utilisé pendant un temps sur Nice, où il y avait une montagne avec une croix et une foule de gens qui montaient vers la croix. Et je pense que c'est vraiment ça, ce que Dieu attend et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions déjà, nous, le peuple de Dieu, être unis dans cette foi et ensemble nous diriger vers la croix de Christ pour entraîner derrière nous aussi des âmes qui sont perdues et qui ont besoin du salut, de la guérison, de la délivrance et du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est important que nous puissions rappeler, qu'on puisse parler de cela encore ce soir et dire combien Dieu est bon. Oui, la puissance est une puissance de Dieu, la croix. Combien d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants, de familles ont été bénis parce qu'ils ont mis leur foi dans la mort de Christ pour le rachat de leurs péchés, parce qu'ils ont voulu tourner leur regard vers la croix. Vers la croix. C'est extraordinaire. Quand on pense à toutes les vies qui ont été, vous qui êtes là, tous, toutes ces vies, à un moment donné, il y a eu un moment où quelqu'un nous a, comme un poteau indicateur, nous a dit, tu veux être sauvé? Tu veux que Dieu intervienne? Regarde la croix, va vers la croix. Que ce soit au travers d'un prédicateur, d'un chant, d'un frère, de je ne sais pas, mais c'est le chemin, c'est là que nous devons conduire les gens qui nous entourent, non?
Et je pense que c'est bon de rappeler ces choses toutes simples. Mon seul sujet de gloire, dira Paul, c'est la croix de Christ. Quel texte extraordinaire. Oui, combien le Seigneur veut intervenir encore aujourd'hui. Et pour cela, vous savez, comme le peuple peut-être qui s'est trompé, qui s'est fourvoyé, il a réalisé son erreur. Et qui ne s'est jamais trompé ici? Je crois qu'il paraît qu'il y a un dimanche, il y a un frère, le frère David Davo, il a dit, si personne n'a jamais trompé, ou je ne sais pas quoi là, qu'il lève la main, il y a quelqu'un qui s'est levé. Hein. Bon, voilà, c'est un artiste. Mais voilà, qui ne s'est jamais trompé? Qui n'a jamais fait d'erreur? Mais béni soit Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons ces moments de communion fraternelle. Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous faire vivre et entrer dans cette vie de victoire avec lui. Et je le répète, la victoire, ce n'est pas simplement que les miracles et les grandes délivrances. Oui, la victoire, elle est dans les grands miracles et dans les grandes délivrances, mais elle est aussi dans les traversées des déserts, au milieu du feu, dans les souffrances, dans les larmes, dans les incompréhensions. Parce que nous sommes sur une terre où celui qui est le prince de ce monde, c'est le diable. Ne soyons pas étonnés. Ne soyons pas étonnés qu'il veuille nous disperser, mais restons centrés sur Christ, centrés sur la croix de Christ et bénissons Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Voilà, j'avais envie de partager cela avec vous ce soir. J'avais envie qu'ensemble, on puisse s'approcher de la croix de Christ. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, pour certains, je sais. Pour plusieurs, je sais même. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, ce n'est pas facile. Personne n'a le droit de te juger. Personne n'a le droit de te pointer du doigt. Au lieu de tout cela, on doit se soutenir, on doit prier les uns pour les autres et croire dans la grâce du Seigneur qui veut bénir et qui veut se servir de nous pour être une source de bénédiction. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui vient de ta bouche? Ce qui sort de ma bouche, ce qui est dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, frères et sœurs. C'est important, ça. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Que le Seigneur vienne nous bénir, qu'il vienne purifier nos langues, nos pensées, non? Nos yeux, nos cœurs, qu'ils viennent nous renouveler ce soir. Que le sang de Jésus, comme tout à nouveau, vienne nous purifier, nous laver. Alléluia. Qu'ensemble, nous puissions nous approcher de la croix de Christ et bénir Dieu et dire, Seigneur, peut-être comme tout à nouveau, oui, prends mon cœur, prends ma vie, sers-toi de moi. Je veux avoir les yeux fixés sur toi et avancer par ta grâce, Seigneur. Et même si il y a bien des fardeaux, bien des luttes, bien des combats, je suis courbé par le poids des soucis, des problèmes, je les dépose ce soir, je les jette au pied de ta croix, parce que tu m'as invité à déposer mes fardeaux au pied de ta croix. Alors Seigneur, je les jette même au pied de ta croix, afin de te les confier. Et je repars confiant, parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui veut venir à mon secours. Amen. Est-ce que peut-être on pourrait reprendre ce chant, merci pour la croix, et avoir un temps de prière? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce qu'on peut avoir ce moment de prière et demander à Dieu sa grâce? On va prier pour Christian, pour Laetitia, pour notre sœur qui est là aussi, pour toute cette famille. Toute cette famille, vendredi soir, il va y avoir ce moment, service funèbre. On veut qu'il y ait la grâce de Dieu. Jeudi soir aussi, il y a un moment important. Christian nous demande de prier pour cela, pour la famille. Seigneur est en tes mains. Dans ces moments difficiles, dramatiques, Seigneur, qu'il y ait ta grâce. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. C'est de là que vient la grâce de Dieu. Alléluia. Alors chantons merci pour la croix. Est-ce qu'on peut le chanter debout peut-être, si vous avez envie, ou rester assis, et après avoir un moment de prière les uns pour les autres, non? Vous êtes d'accord? Les uns pour les autres. On n'a pas le droit de trop se... Voilà. OK, mais on va prier pour mon frère, pour ma sœur qui est à côté de moi, pour celui qui est devant moi, derrière moi. On va prier les uns pour les autres, pour qu'ensemble, au pied de la croix, le Seigneur vienne renouveler, fortifier, consoler peut-être, délivrer peut-être mon frère, ma sœur, et que Dieu étende ses mains sur chacun d'entre nous. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Merci
Merci, pour Seigneur. le prix payé. Supportant Dans tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Alléluia, merci Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix, nos cœurs, prier le Seigneur, dire merci pour la croix. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu bénis mon frère à ma gauche, ma sœur à la droite. Seigneur, qu'il en soit, Seigneur, que vraiment de ta grâce vienne sur chacun d'entre nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. Nous réclamons, nous appelons la bénédiction de Dieu sur mon frère, sur ma sœur, sur l'Église, Seigneur. Nous appelons la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Souffle maintenant, viens bénir ton peuple, ton Église. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment, que ce fleuve de vive passe au milieu de nous ce soir. Sois guéri, mon frère, ma sœur. Sois relevé, sois consolé, sois libéré, sois délivré par la grâce de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur, que Dieu est dans ses mains. Seigneur, que Dieu prie, Seigneur mon Dieu, afin que cette estrade soit revêtue de ton onction, de ta grâce. Eh bien, Seigneur mon Dieu, ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple dans cette île. Nous nous attendons à toi, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons rester les yeux fixés sur la croix, fixés sur ton grand exemple, Seigneur. Merci de garder nos cœurs. Alléluia.
Ah, gloire à Dieu. Chantons-le de tout notre cœur. Merci pour la croix encore. Adorons le Seigneur. Oui, merci pour la croix. Alléluia. Alléluia. Oui, nous le disons, nous le Alléluia, proclamons. Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Peut-être quelqu'un a une pensée à partager maintenant. Amen.
Peut-être une pensée qui est sur ton cœur, apporte-la maintenant avec foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne vous y trompez pas, c'est dans ce lieu que ma gloire paraît. Je répondrai sur vous, mon esprit, parce que vous êtes unis, parce que vous êtes chers à mes yeux. Merci Seigneur pour ta présence encore dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu vas nous accompagner chaque instant, chaque jour de notre vie. Je te loue et je te rends grâce, unis avec mes frères et sœurs, dans l'assemblée des chrétiens, parce que tu es le roi victorieux, parce que tu es celui qui a vaincu la mort, parce que tu es celui qui a vaincu le péché. Alors oui, nous sommes forts en toi, et notre faiblesse devient une force à la Alléluia. gloire. Je te loue et je te rends grâce, mon Dieu, Amen. au Amen. quotidien, Seigneur. Sois béni. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pas la volonté de Dieu et pas que c'est mais néanmoins, ne t'inquiète pas, Dieu a un travail pour toi et en son temps prochain, il va t'accompagner. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Chantons de tout notre cœur tous ensemble. Merci pour la croix. Alléluia, merci. C'est pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu étonné par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Patrice, tu veux bien, et Gilles, si vous voulez bien remercier le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Oui, amen, 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 amen. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Ouais, je suis.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, demain on est à Corté pour ceux qui peuvent. Et puis vendredi, la réunion de prière à 19h. Et puis samedi, la reprise de la réunion de jeunesse à 19h dans la salle d'en face. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, frères et sœurs. Oui.